Des progrès substantiels ont été accomplis dans les négociations sur le partenariat économique intégral régional, le RCEP. L'annonce a été faite par le Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong, alors que l'ASEAN et ses partenaires régionaux se sont réunis pour le deuxième sommet du RCEP. Dans sa déclaration inaugurale, le Premier ministre Lee a souligné que les négociations avaient abouti dans 7 des 18 chapitres et que des progrès significatifs avaient été réalisés dans les points fondés sur des règles. Il a reconnu que la conclusion de l'accord avait pris plus de temps que prévu, mais il a mentionné que la ngnégociation de ce qu'il a qualifié de « méga accord de libre-échange » constituait un défi unique. Il faut s'attendre à des complications car nous sommes un groupe aux économies diverses et ce sera notre premier accord de libre-échange entre nous. Mais une fois conclu, les avantages seront également substantiels. Le RCEP constituera le plus grand bloc commercial du monde, représentant 45% de la population mondiale, 40% du commerce mondial et le tiers du PIB mondial. La conclusion du RCEP enverra également un signal clair et fort quant à l'attachement en faveur du commerce multilatéral. Le Premier ministre Lee Hsien Loong s'est dit préoccupé par le fait que la prolongation des négociations mettait le RCEP à risque de perdre de la crédibilité et du soutien. Les dirigeants souhaitent maintenant mener le RCEP à son achèvement en 2019. Pendant ce temps, c'est le libre-échange qui a mené le sommet Chine-ASEAN qui avait eu lieu plus tôt dans la journée. Le Premier ministre singapourien et le Premier ministre chinois se sont fait écho quant à l'importance de la mise à jour de l'accord de libre-échange ASEAN-Chine. Il a été souligné que la ratification de l'engagement renouvelé créerait des opportunités pour les entreprises et augmenterait les échanges bilatéraux entre l'ASEAN et la Chine. La question hautement controversée des conflits territoriaux dans la mer de Chine méridionale a également été mentionnée avec insistance dans les déclarations d'ouverture du Premier ministre chinois. Le Premier ministre Li Keqiang a déclaré que la Chine et l'ASEAN s'employaient à gérer correctement les différends et à maintenir la paix et la stabilité dans la région. Cette année, grâce aux efforts concertés de toutes les parties, nous avons atteint le projet de texte de négociation unique et nous avons convenu d'achever la première lecture du texte en 2019. Sur cette base, la Chine est prête à travailler avec tous les pays de l'ASEAN afin de conclure les consultations sur le code de conduite d'ici 3 ans. Les efforts de la Chine pour un code de conduite en mer de Chine méridionale ont toutefois fait l'objet de sévères critiques de la part des États-Unis. Impliqués dans un conflit commercial avec la Chine, les États-Unis ont accusé Beijing d'utiliser le code comme moyen de renforcer son contrôle dans la région. Les États-Unis devraient faire part de leurs préoccupations lors du sommet ASEAN-États-Unis jeudi. La question devrait aussi faire l'objet d'un débat lors du sommet de l'Asie de l'Est qui réunit l'ASEAN et ses partenaires, notamment les États-Unis et la Chine.